Alors bonjour, bienvenue à Garon.tv. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir M. Claude Belland, ancien président du Mouvement Desjardins, qui, je dois dire, est aussi parrain et ami de l'Institut, chose pour laquelle on vous remercie. Monsieur Belland, écoutez, vous êtes un icône du Mouvement Desjardins. Vous êtes un peu la conscience, de certaine façon, pas de Desjardins, mais du mouvement coopératif. On voit des choses se produire, on voit des grands mouvements qui changent la nature, peut-être, du mouvement coopératif. D'après vous, comment se porte le mouvement coopératif en 2019 au Québec? Ça dépend des secteurs. Le secteur de l'épargne et du crédit, malheureusement, à partir même de le centre international, évidemment, c'est de l'argent. On parle de l'argent. Les coopératives d'épargne et de crédit sont celles qui, finalement, sont beaucoup plus portées de répondre aux exigences de ceux qui font les règles dans la gestion de l'argent, hein, que d'autres. Alors aujourd'hui, la démocratie dans les coopératives d'épargne et de crédit, puis dans bien d'autres choses, ne sont plus démocrates. Alors, on ne peut pas ne pas être démocrate, parce que, regardez, moi je trouve que Desjardins était un modèle parfait de développement de société. Il y avait des caisses dans toutes les paroisses, pratiquement. Moi, j'ai fait ma carrière dans ça. Quand je suis arrivé dans Desjardins en 1960, on avait, je pense, à peu près 800 caisses. Et quand j'ai quitté, il y en avait 1003. Hein? Alors, il y avait une progression quand même. Oui. Puis, il y a des petites unités, mais des unités qui remplissaient l'objectif de créer une caisse populaire, une coopérative d'épargne et crédit, parce que le service était pour tout le monde. Les gens étaient des bénévoles. Il n'y avait personne qui s'enchérissait sur le dos des autres. C'était un modèle parfait. Et dans chaque paroisse, autrement dit, on rassemblait les gens. À compter du moment où c'est l'argent qui prend la place, ben là, c'est plus la personne qui compte. Ce grand mouvement-là que vous avez vu de concentration des en grandes unités, on le voit maintenant se dessiner dans le monde agricole, alors que la Coopérative fédérée annonce un plan de réduction du nombre d'unités. Est-ce qu'on a un parallèle à faire dans les deux situations? Ou, Absolument. Alors, regardez, qu'est-ce qui faisait le Québec que j'ai aimé? C'est que dans chaque village, je me souviens, on s'en allait en automobile, il y avait l'église, il y avait la caisse, hein? Il y avait la ferme. La coop. Il y avait la coop aussi. Il y avait la coop. Ouais. Et chaque village le faisait. Je voyais, là, il y a, à Montréal, ici, la semaine prochaine, là, il y a un grand congrès là, pour voir comment Montréal pourrait contribuer au développement des régions et comment on pourrait travailler avec les régions, ne pas les considérer comme une entité importante. Mon Dieu Seigneur, avant, les régions étaient capables, même les paroisses, hein, chacun faisait sa vie. Puis c'est eux qui décidaient de leur avenir, c'est eux qui leur décidaient d'avoir de la paix dans leur coin. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Hein. Les plus grands économistes, là, Joseph Stiglitz, puis tous ces gens-là disent c'est le basculement du monde. Ce n'est plus... vous savez, M. Smith nous disait on n'a pas le droit de séparer l'éthique de l'économique. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Oui. L'éthique, c'est différent. On a souvent parlé de la fermeture de la caisse du village comme le symbole de la dévitalisation des villages, des campagnes. Là, on voit peut-être les coops se resserrer ou quitter ou
abandonner, se retirer de plusieurs villages et régions. Donc, ce mouvement-là n'est pas encore terminé. Donc, est-ce que ça vous inquiète de voir... Ça m'inquiète beaucoup. Si on n'est pas capable aujourd'hui, il faut être gros, il faut être important, il faut être le plus riche. Ça ne crée pas une société, ça. C'est simplement une concurrence. Maintenant, je sais que vous êtes près de la jeunesse, mais on voit quand même, malgré ces grandes institutions-là qui semblent s'éloigner de leur mission, on voit quand même émerger des nouvelles solidarités. Oui. On voit émerger des initiatives. Oui, il n'y a pas là un espoir en dehors des grands systèmes? Oui, beaucoup. Mais elle est beaucoup influencée, par contre, par la technologie. Hein, on parle aujourd'hui, ça va être des machines qui vont faire les calculs pour nous. Il y a de nouvelles intelligences. Hein? C'est un peu inquiétant parce que là, on se fie à des machines qu'on a inventées pour avoir les résultats, pour dire comment on va faire ça. On va demander à la machine. C'est pas tout à fait fini. L'humain est plus... L'humain n'est pas là. Donc, ça veut dire que l'économie n'est pas faite pour l'humain. Elle est faite pour ceux qui sont capables de s'enrichir au maximum. Et ceux-là ont le pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui est dans l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, ça veut dire que vous avez raté votre vie. Vous êtes un peu... Je vous entends un peu déçu du Québec d'aujourd'hui. Quand même, est-ce que vous gardez un certain espoir? Est-ce que vous gardez une confiance? Oui, oui, mais quand je regarde... moi, je suis un grand-papa. J'ai 16 petits-enfants, 6 arrières. C'est tout du bon monde. Mais c'est difficile de leur dire... dans ça, tu vas être capable de rendre de bons services, ça va être payant? Ben oui, ça va être payant, tu vas bien vivre. Oui, non, mais moi, je veux être riche. Ben oui, mais en autant qu'il n'y a personne qui souffre de ça. Hein? Moi, mon père me disait, je lui avais demandé, qu'est-ce que c'est l'éthique? Et papa avait dit... quand tu veux dire quelque chose ou que tu veux faire quelque chose, avant de le faire, demande-toi si tu nuis à quelqu'un. Et si tu nuis à quelqu'un en faisant ça, abstiens-toi. Mais on est loin de ça. On est très loin de ça. Je suis inquiet, sauf que je vois là qu'il y a beaucoup de professeurs. Je suis maintenant président de ce qu'on appelle Philo-Jeunes pour qu'on puisse enseigner la philosophie aux enfants de 6 ans à 15 ans dans les écoles. Pour leur faire comprendre qu'on vit ensemble. On n'est pas tout seul. Je n'ai pas à me battre, moi, contre mon voisin dans ma classe. Là. S'il y a des problèmes, moi, je suis capable de l'aider, il faut l'aider. Ils sont surpris quand on leur parle comme ça. Mais ce qui m'encourage, c'est que la majorité va dire, ben oui, ça a bien du bon sens, ça. Ça serait bien mieux. M. Belland, je vous remercie beaucoup. Je pense que vous avez encore des choses à dire aux Québécois. Je pense qu'on doit entendre la voix de la sagesse et garder l'espoir dans l'humain que vous avez toujours défendu. Ben, je pense que tout ce qu'on fait, c'est fait pour l'humain. C'est pas fait pour enrichir quelqu'un en quelque part. C'est pour faire en sorte que chacun de nous, dans nos communautés, c'est pour ça qu'il faut être petit, mais petit, pas nombreux, hein? Qu'on va réussir le mieux. Je vous remercie beaucoup. Alors, j'étais avec M. Claude Belland, parrain de l'Institut Jean Garon. Je vous remercie beaucoup.